Bonjour, chers internautes de IGF1.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. Mamor Ndao, président de l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. Bonjour, M. Ndao. Bonjour. Je salue toutes les personnes qui regardent cette émission au Sénégal et à l'étranger. M. Ndao, le prétexte de cette invitation, c'est l'actualité liée aux opérateurs de téléphonie. Depuis un certain temps, ils se sont livrés à une guerre, entre guillemets, et finalement, ce sont les consommateurs qui s'en ont sortis comme des victimes. Alors, ils sont victimes parce qu'aujourd'hui, pour faire des transferts, les prestataires ont imposé des prix sur les transferts. Alors, vous, en tant que défenseur des droits des consommateurs, comment est-ce que vous analysez cette situation? Alors d'abord, je voulais dire d'emblée que nous rejetons totalement ces nouveaux tarifs et nouveaux barèmes qui sont initiés par les distributeurs donc, de monnaie électronique. Pourquoi? Parce que d'abord c'est illégal. Parce qu'en fait c'est des agents, donc des opérateurs que sont Orange Finance Mobile Service ou Wave. Parce que dans le contrat qu'ils ont avec ces opérateurs, la tarification est dedans. Donc ils ne peuvent pas modifier la tarification sans pour autant donc, avoir l'aval bien sûr de l'opérateur. Parce qu'en fait l'opérateur joue sur les tarifs pour pouvoir faire la concurrence. Et dans ce cas de figure d'ailleurs, certains opérateurs avaient commencé à leur envoyer des sommations interpellatives accès par voie d'huissier pour non-respect des termes du contrat. Alors, devant cette situation, nous avions saisi l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui est une structure du ministère des Finances, et pour trouver une formule qui permettrait de régler définitivement le problème. Nous avons fait une première rencontre donc avec tous les opérateurs, avec aussi les représentants des distributeurs, pour essayer de voir un peu quelle formule mettre en place pour régler définitivement le problème. Lors de cette rencontre, donc, les distributeurs avaient dit qu'ils avaient mis en place cette tarification pour faire de la provocation et obtenir l'attention de l'État ou des opérateurs, parce que depuis longtemps, ils étaient en train de rouspéter, mais sans qu'on les entende. Et donc, quand ils sont venus, ils ont dit que du fait des nouveaux tarifs qui sont pratiqués et du fait qu'ils sont payés en pourcentage donc, du chiffre d'affaires fait, en tout cas en pourcentage donc, des transactions, si les montants sont très faibles, leur gain aussi tombe d'autant. Alors qu'est-ce qui a amené la baisse des tarifs? C'est la guerre qu'il y a entre les deux opérateurs que sont Orange Finance Mobile et Wave. Et chacun veut tuer l'autre en mettant des prix les plus bas possibles. Cette situation, pour nous, cette guerre entre deux opérateurs ne doit pas tuer les agents, les distributeurs, ils ne doivent pas en faire les frais. Mais le troisième élément, c'est que même s'ils en font les frais, ils ne doivent pas nous les répercuter. Parce que nous ne sommes pas partie prenante dans le contrat donc, qui leur est servi par les opérateurs. Et donc, ils n'ont pas le droit de nous faire subir, nous. C'est comme quelqu'un qui joue au match. Nous, on est sur la touche en train de regarder. Son ailier gauche, lui, passe toujours, lui, il met dans le panier, enfin, il met dans les filets. À un moment donné, l'ailier gauche prend lui-même et met directement dans les filets. Il prend le ballon et il nous l'envoie à la tête pour protester. Donc nous pensons que s'ils protestent, ils doivent protester vis-à-vis des opérateurs qui sont à la base de leur situation, mais pas vis-à-vis des consommateurs. Mais nous avons dit aussi que, étant des opérateurs, ils doivent avoir un minimum qui leur permet de fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que les opérateurs doivent faire des efforts afin que ces distributeurs puissent s'y retrouver. Parce qu'ils disent que, par exemple, vous pouvez toute la journée faire des millions de transactions et puis vous retrouver avec 2500 comme gain. Donc, ou bien 7500.
Alors, ils disent que c'est trop petit par rapport aux engagements qu'ils ont pris. Certains avaient pris des financements, etc. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation vraiment très, très difficile. Ouais, mais cette situation-là, peut-être, je dirais qu'ils l'ont voulu parce que au départ, ils sont engagés à Exact. faire ce service-là. Exactement. Donc, voilà. Voilà, en fait, ils doivent en vouloir aux opérateurs. Parce que la situation aujourd'hui, c'est que les opérateurs ont tellement baissé les prix, donc les opérateurs gagnent moins. Si nous prenons Orange Finance Mobile Service, avec la baisse drastique, elles gagnent moins. Mais puisque les autres, ces agents donc, sont rémunérés en fonction du prix de la transaction, si le prix est trop faible, ils ne gagnent presque rien. Alors, donc nous avons demandé, lors de la réunion, aux distributeurs de surseoir à leur nouveau barème, qui est illégal, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et puis nous avons demandé aussi que les opérateurs les reçoivent pour pouvoir échanger et trouver d'autres formules de rémunération, ou en tout cas rémunératrices, ou qui leur permet de faire une péréquation pour pouvoir s'en sortir. Et donc c'est ce qui a été retenu. Donc une rencontre avait été organisée entre les distributeurs et Orange Finance Mobile Service. Une autre avait été programmée avec Wave, mais Wave avait dit qu'elle ne les reçoit que si les opérateurs arrêtent leur nouveau barème. Bon, mais entre-temps, leur management est allé en voyage, donc on attend le retour pour pouvoir voir la suite de la réunion qu'il y aura entre Wave et les distributeurs. Maintenant, lors de la réunion avec Orange Finance Mobile Service, donc des pistes ont pu être dégagées. Mais nous attendons donc la rencontre avec Wave pour voir quelles vont être les pistes qui seront dégagées. Et on revient en plénière toujours à l'Observatoire de la qualité des services financiers pour faire un peu tirer les conclusions pour comment on va régler définitivement le problème. Voilà un peu où sont les négociations actuellement. Oui, oui. Alors, l'RTP dans tout ça, est-ce que... Alors, le problème qui se pose, voilà, exactement. Le problème qui se pose, c'est qu'on est en face à une situation qui interpelle trois régulateurs. Le premier régulateur, donc, c'est l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, qui doit aussi gérer la compétition aussi entre les différents opérateurs, qui a compétence pour gérer cela. Nous avons le régulateur qui est la Banque centrale, qui gère tout ce qui est institutions financières, etc. Et donc tout ce qui a trait aux prestations financières. Et il y a le ministère du Commerce qui aussi gère tout ce qui est relations commerciales, c'est-à-dire les relations qu'il y a entre le distributeur et l'opérateur, les contrats qu'ils ont signés, etc. Là aussi, le ministère du Commerce est compétent. Alors, maintenant, cela fait que s'il y a une dilution des compétences, si chacun attend que l'autre intervienne, donc il y a du retard. Mais aujourd'hui, le ministère des Finances a fait le premier pas. Je crois que l'ARTP est en train de travailler dessus. Le ministère du Commerce aussi a rencontré les distributeurs. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. Première chose, est-ce que les tarifs qui sont pratiqués à la fois par Wave et à la fois par Orange Finance Mobile ne sont pas des tarifs de dumping? Parce qu'il y a une loi anti-dumping, il y a des dispositions communautaires aussi anti-dumping. Donc on ne doit pas, pour tuer Wave, pratiquer des prix qui sont vraiment de la perte. Wave aussi, pour entrer sur le marché, ne doit pas pratiquer des prix qui ne correspondent pas au coût réel donc, de ces prestations. Donc ce qui fait que la première chose que les régulateurs doivent faire, particulièrement donc l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ou le ministère en charge du commerce, c'est d'abord d'étudier la structure des prix. Et ça, la RTP vraiment peut très bien le faire parce que la RTP a l'habitude de travailler dans le sens donc, des télécoms. Et donc c'est d'étudier la structure des prix pour voir est-ce que les différents éléments permettent d'avoir vraiment des coûts qui sont fairs, quoi, qui correspondent à la réalité. Maintenant, le régulateur qu'est la Banque centrale aussi doit pouvoir regarder est-ce que le coût de l'argent et le coût qui est mis en œuvre, est-ce que
voilà, ils respectent les normes, tout ça. Donc, chacune de ces structures voilà, doit jouer son rôle pour que l'on puisse voir d'abord est-ce que le fondement est valable. Si oui, est-ce que comment on appelle ça, les décisions qui ont été prises de baisser les prix, etc., peuvent être mises en place de cette manière-là. Ensuite, est-ce que les distributeurs ont le droit? Ils n'ont pas le droit, c'est clair, parce qu'ils violent donc des dispositions sur lesquelles ils se sont engagés lors de la signature. Voilà. À un moment donné aussi, il y a aussi quelques difficultés parce que certains distributeurs, un distributeur qui travaille avec Wave, Orange s'est réveillé pour annuler son contrat, etc. Donc il y a plusieurs petites choses qui sont dedans et qu'il faut que l'État puisse vraiment régler de manière définitive. Voilà. Donc en attendant que cette rencontre ait lieu entre les différentes parties du conflit, alors quel est le message que vous lancez aux consommateurs? Nous, le message que nous lançons aux consommateurs, c'est et que nous lançons d'ailleurs aux distributeurs, c'est qu'ils n'ont pas le droit de mettre en place ce barème. Ils n'en ont pas le droit. En tout cas par rapport aux produits qu'ils vendent et pour lesquels ils se sont mis d'accord sur des tarifs aux consommateurs. Le deuxième élément, c'est qu'il faudrait rapidement que l'État puisse prendre en charge sur le plan du calcul des coûts pour voir est-ce que réellement les coûts qui sont faits là correspondent réellement à la structure des prix. Le troisième élément, c'est faire de sorte que l'on puisse protéger la concurrence et la compétition entre les différentes entreprises. C'est-à-dire veiller à ce qu'aucune entreprise ne puisse prendre des dispositions anticoncurrentielles pour lutter contre l'autre, ce qui va créer donc ce type de difficulté-là. Maintenant, il faut dire que les opérateurs ont commencé à comment dirais-je, rappeler que, en fait, les distributeurs sont dans l'illégalité. En fait, c'est ces opérateurs d'ailleurs qui devaient, depuis le début, gérer ça en travaillant directement avec leurs distributeurs. Parce qu'en fait, c'est leur distributeur. Donc, si leur distributeur ne respecte pas les termes du contrat, c'est d'abord un problème des opérateurs. Mais les opérateurs donc, étaient en train de tergiverser. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont commencé à... En tout cas, Orange Finance Mobile n'avait rien fait. Maintenant, Orange Finance Mobile a commencé à rappeler les dispositions de la loi pour dire que ce que les distributeurs sont en train de faire est illégal. Wave avait commencé depuis le début à leur servir des citations pour leur dire que ce que vous faites n'est pas normal. Nous-mêmes, nous leur avons dit cela. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les distributeurs doivent arrêter donc, le nouveau barème qu'ils ont mis en place de manière illégale. Et d'ailleurs, quand on leur avait parlé, ils avaient dit que oui, ils n'étaient pas contre le principe, il fallait qu'ils parlent avec leurs membres. Bon, mais on a vu qu'il y a toujours des personnes, enfin des structures, qui continuent toujours de mettre en place ce barème-là, de manière illégale. Okay. Donc, on ne peut pas avoir sur notre plateau le président de l'ESCOCED sans pour autant peut-être aborder d'autres questions qui ne sont pas proprement liées à la guerre entre Wave et Orange Money, mais de façon globale, les consommateurs, franchement, souffrent ici au Sénégal. Tout à fait. Tout à fait. Je prends le secteur de l'électricité, avec la consommation OFAL. Certains se plaignent entre la quantité d'énergie reçue et le prix versé. Donc au niveau de la pas SDE, mais maintenant c'est Seno. Oui. Ok, voilà, les coûts ont augmenté, mais la qualité et la quantité d'eau reçue n'est pas aussi conforme. Alors, par rapport à toutes ces questions, alors, voilà. Par rapport au coût de l'électricité, il n'y a pas eu d'augmentation. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'électricité est vendue par tranches. Les premières tranches donc, sont moins chères que les deuxième, troisième tranches. Maintenant, chaque mois, on remet les compteurs à zéro. Quand vous achetez, les premiers kilowattheures que vous achetez sont en première tranche. Donc, c'est de 0 à 150 kWh. Maintenant, dès que vous dépassez 150 kWh jusqu'à 250 kWh, c'est un autre tarif. C'est la deuxième tranche. Maintenant, quand vous allez en troisième tranche aussi, c'est plus cher. Donc, ce qui fait que en début de bimestre, en début de mois, quand vous commencez à acheter, le coût au kilowattheure
est moins élevé. Parce que vous êtes au moins sur 150 kWh sur la première tranche. Maintenant, supposons que vous avez déjà acheté 15 000 francs, ça correspond à peu près à la première tranche. Une fois que vous achetez encore, ce que vous allez avoir comme kilowattheure sera beaucoup moins élevé que ce que vous aviez comme kilowattheure, parce que c'est facturé à un tarif légèrement supérieur. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui vous pouvez acheter 10 000 francs, vous avez 100 et quelques kilowattheures. Quelque temps après, vous achetez 10 000 francs, vous avez moins de 100 et quelques kilowattheures. Parce que le deuxième achat, si vous le faites, il y a au moins 50 kWh qui sont sur la première tranche, mais les autres 50 kWh sont calculés en deuxième tranche. Donc il ne s'agit pas d'augmentation, mais en fait, plus vous achetez, plus vous passez donc d'une tranche à l'autre. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui concerne Sen aussi, il n'y a pas d'augmentation donc du prix, mais je pense qu'il y a un problème au niveau de la facturation qui fait que les gens se plaignent d'une manière vraiment continue. Il faut dire aussi que en tout cas la nouvelle équipe de Seno gère moins bien en tout cas les consommateurs que l'ancienne équipe de SDE, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de plaintes qui viennent, qui sont dues à des incompréhensions ou à des manques d'informations, etc. Et je pense qu'il est important que Seno un peu commence à se rattraper par rapport à cela. Est-ce que vous les avez rencontrés pour Oui, tout à fait. Nous, on échange tout le temps parce que, en fait, nous recevons en permanence des plaintes et donc nous les traitons en collaboration avec Seno. Maintenant, nous nous sommes rendus compte aussi qu'il faut que les gens comprennent, quand vous n'aviez pas d'eau, si vous n'avez pas d'eau, vous ne payez pas la même chose que si vous avez de l'eau. C'est-à-dire que, supposons que vous avez de l'eau mais avec une pression qui est faible, dès que vous passez à une pression légèrement améliorée, vous allez payer plus cher. Parce que les quantités que vous consommez pour des petits gestes comme se laver les mains augmentent s'il y a de la pression. Donc ça veut dire que tous les actes que vous allez poser en termes de consommation vont être multipliés par un coefficient qui est en rapport avec la pression. Et donc ce qui fait que plus que vous avez de pression, plus vous payerez plus cher. Donc s'il y a des zones, voilà. La consommation de l'essence selon les vitesses. Exactement, exactement, c'est ça. Parce que je donne un exemple. Vous avez un robinet, supposons qu'il va vous sortir 1 litre par minute, exemple. Maintenant, si le robinet vous sort 2 litres par minute, à ce moment-là, en 1 minute, si vous lavez les mains pendant 1 minute, avec la même ouverture, vous consommerez 2 litres au lieu de 1 litre. Peut-être tout ça là, les consommateurs ne sont pas assez informés. Exactement. Par rapport. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de communication? Exact, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que donc il faut que la Seno explique davantage, parce que si l'on met en marche, comme on a commencé à le faire, les usines de Kermouamarsar 3 dans sa phase 3, donc il y aura plus de pression dans certaines zones. Donc ce qui va se faire, c'est que dès qu'il y a plus de pression, d'abord il y a les fuites. Donc automatiquement, donc, il faut vérifier l'ensemble de son circuit. Est-ce que les chasses d'eau ne continuent pas à couler les quantités utilisées pour se baigner, etc. Donc augmentent. Bon, c'est comme si on a de l'eau qu'à des périodes aussi. Si vous laissez votre chasse d'eau ouverte, l'air va faire tourner le compteur, parce que le compteur il compte des fuites. C'est ce qui fait que moi-même j'avais inventé un système qui permettait de séparer l'air et l'eau et éviter que l'air passe dans le compteur pour vraiment vous être facturé. Parce qu'en fait, ça aussi c'est une réalité, quoi. Les compteurs qui continuent de tourner alors qu'il n'y a pas d'eau dans la maison. Voilà. Donc avant de terminer, la Tabaski approche. Oui. Qui dit Tabaski dit mouton Tabaski. Alors, est-ce que les consommateurs vont payer cher le mouton? Alors, c'est-à-dire que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de moutons qui viennent de l'auto-élevage, enfin, c'est-à-dire que c'est de l'élevage intramuros, qui coûte beaucoup plus cher que l'élevage extensif où on laisse les bêtes près donc dans des zones où ils ne payent rien. Et donc, plus il y aura de moutons proposés par des personnes qui font de l'élevage chez eux, sur leur terrasse, etc., plus cette offre-là, elle est plus chère. Et donc, moins il y aura de moutons, en tout cas d'élevage extensif, plus les moutons coûteront cher. Donc, il est important
qu'il y ait davantage de production de bétail par cette voie-là au Sénégal. Maintenant, si cette production n'est pas suffisante, avec l'importation, etc., si on ferme ou si on n'importe pas suffisamment, donc les gens vont se rattraper avec des moutons qui sont élevés d'une manière beaucoup plus chère. Et là, ça joue sur le prix. Mais nous, ce que nous avions proposé, c'est de dire il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur le coût du mouton sur pied. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à la boucherie, le boucher, il vous dit le kilo, c'est tant. Mais s'il vous dit le kilo de viande, c'est tant, ça veut dire que lui, il s'est basé sur une estimation du mouton qu'il a acheté, ou en tout cas du bœuf qu'il a acheté. Voilà, et donc, lui, il l'a évalué en kilos, en se disant ce bœuf fait 200 kilos. Donc, ça veut dire que si je le vends, je dois le vendre à X pour pouvoir gagner de l'argent. Vous comprenez? Donc, maintenant, il faut que l'État dise j'homologue le prix de la viande, qu'on mette en place en tout cas une commission qui va étudier les coûts donc, de production de la viande. Et de dire maintenant, le producteur, il a tant de marge, le tefanké, c'est-à-dire le revendeur, il a tant de marge, le boucher, il a tant de marge, et donc le kilo au consommateur, c'est tant. On peut faire la même chose aussi pour le mouton de Tabaski. On dit le mouton qui respecte tel, on définit. On dit c'est le kilo sur pied, c'est tant. Comme ça, quand vous venez au niveau donc, du point de vente de bétail, il y a une bascule. On fait monter le mouton sur la bascule. Si on dit que le prix c'est 2000 ou 5000 ou 3000, mais dès l'instant qu'on le pèse, il n'y a plus de discussion, quoi. Donc ça va très vite. Et à ce moment-là, le tefanké, il gagne quelque chose, le producteur gagne quelque chose, et le consommateur n'est pas lésé parce que chacun gagne de manière raisonnable. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui, au niveau de la filière, gagnent de manière déraisonnée. Et c'est ça qui fait que les prix sont encore élevés. Okay. Donc, votre dernier mot pour... Alors, mon dernier mot, c'est de dire que il faut que chaque partie, au niveau donc, ministériel, par exemple le ministère du Commerce, puisse travailler avec le ministère de l'Élevage et le ministère de la Pêche pour que ces trois produits-là, la viande, le poisson et les autres produits de grande consommation, puissent être homologués et que l'on puisse calculer la structure des prix et dire voici le prix au consommateur, de sorte que personne ne perde, mais que le consommateur ne soit pas lésé. Donc, merci M. Ndao, Momor Ndao. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. Et ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur IGFM. C'est partagé. En tout cas, bon vent et bonne continuation. Merci M. Ndao.